Shalom, shalom bien-aimés, bienvenue à notre temps de méditation matinale ce matin. Je suis Laure Prato et j'ai été missionnée pour apporter la méditation. Alors nous élevons nos voix. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour le souffle de vie, pour l'opportunité que tu nous donnes ce matin de pouvoir encore une fois ensemencer ta parole au-dedans de nous afin qu'elle puisse véritablement porter du fruit. Nous te disons merci Seigneur parce que nous avons la victoire en toi et nous sommes plus que vainqueurs, nous pouvons le proclamer. Merci parce qu'à la croix, c'est toi qui t'es écrié, tout est accompli. Alors nous marchons dans la victoire et nous savons que peu importe les situations, nous sommes déjà victorieux. Que toute la gloire, Père, te revienne au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés, encore une fois, bienvenue à ce moment de méditation matinale. Notre verset de base se trouve dans Hébreux chapitre 12, verset 1. La parole de Dieu dit, quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, et maintenant il siège à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Et vraiment ce verset en fait nous permet de comprendre que Jésus, avant de mourir, n'a pas regardé à la mort qu'il allait subir. Il n'a pas regardé aux épreuves par lesquelles il passait. Donc Jésus, en allant mourir en fait à la croix, discernait vraiment avec joie le résultat de sa mort. Il s'est plutôt focalisé sur le résultat de sa mort. Il savait qu'à partir du moment où il se donnait, il se livrait, il y avait des personnes qui allaient être rachetées, il y avait des personnes qui allaient être réconciliées avec le Père. Donc il ne regardait plus aux souffrances qu'il subissait, mais il regardait au résultat de sa mort. Il n'a pas regardé à qui il était. Il n'a pas regardé à qui il était, mais il a accepté de mourir sur la croix, sachant que ceux qui mouraient en fait sur la croix, c'était ceux qui étaient vraiment pécheurs, c'était ceux qui étaient voleurs, c'était les mercenaires qui mouraient en fait crucifiés. Donc sans regarder à la honte de cette mort-là, il s'est donné, entièrement il s'est donné. Il ne s'est pas laissé distraire par ce qu'il pouvait vivre sur le moment. On lui a arraché la barbe, on lui a craché dessus, on l'a flagellé, on l'a frappé, on l'a couronné d'épines. On a déchiré son vêtement et il pouvait ressentir aussi de la solitude parce qu'il était toujours entouré. Et du jour au lendemain, ceux qui étaient avec lui, en fait, l'ont tout simplement abandonné pour sauver leur vie. Donc, il a vécu tellement d'épreuves, tellement de souffrances, tellement d'épreuves, tellement de souffrances, tellement de douleurs dans sa chair qu'il aurait pu baisser les bras, il aurait pu abandonner, mais non. Il ne s'est pas laissé distraire, il ne s'est pas laissé dérouter de l'objectif qu'il avait à atteindre. Il ne s'est pas laissé dérouter de l'objectif qu'il avait à atteindre. En gros, en fait, il avait tout pour le dissuader, tout était fait pour le dissuader, pour le distraire et le dérouter de son chemin. Mais le verset 2 nous dit que sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, et maintenant il siège à la droite de Dieu. Waouh! Waouh! Donc il ne s'est vraiment pas laissé distraire, ni détourner, ni déconcentrer par ces étapes difficiles qu'on pouvait qualifier d'injustes. Et aujourd'hui, on voit qu'il siège maintenant à la droite du trône de Dieu. Bien aimé, ça veut dire que concernant par exemple notre vie chrétienne, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas par quoi tu passes, mais ne laisse pas une frustration ou une mauvaise perception des choses te faire rater le but que tu dois atteindre, te faire rater la manifestation de la parole de Dieu dans ta vie. Ne laisse pas une maladie te faire rater la manifestation de la parole de Dieu dans ta vie. Ça veut dire que l'ennemi va tellement envoyer des choses
Et la parole de Dieu le dit, il rôde. Il rôde. Ça peut être, par exemple, un objectif à atteindre, mais qui ne voit toujours pas le jour. Et tu t'inquiètes, tu tournes en rond, tu dis, mais Seigneur, tu vas m'exaucer ou pas? Ne laisse pas ta situation aujourd'hui, ne laisse pas ce qui peut constituer, ce qui peut te faire croire vraiment à un problème, à une impossibilité, en fait, être au-dessus de la parole de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu est vérité, elle est notre vérité et nous devons plus regarder à la parole de Dieu qu'aux soucis, plus regarder à la parole de Dieu qu'aux épreuves par lesquelles on peut passer, plus regarder à la parole de Dieu qu'aux tribulations qu'on peut vivre. Vraiment comme Jésus qui n'a pas regardé à ce qu'il vivait sur l'instant T, mais il a regardé au résultat de sa mort. Il ne s'est pas laissé distraire parce que c'est vraiment des distractions. Je ne sais pas, par exemple, tu peux te rendre compte que mais les gens, par exemple, avec qui tu étais, t'ont laissé, t'ont abandonné, t'ont tourné le dos, ou par exemple ton mari qui aujourd'hui demande le divorce et tu ne comprends pas ce qui se passe, ton patron, par exemple, qui te fait comprendre qu'il ne sait pas s'il va te garder, il ne sait pas s'il va te prendre en CDI ou pas. Et ça peut faire naître à l'intérieur de nous une sorte de frustration, une sorte d'inquiétude. Mais bien aimé, ne regarde pas à ça. Ne regarde pas à ça. Ne médite même pas sur ta situation, médite plutôt sur la parole de Dieu. Médite sur ce qu'il a dit à ton sujet concernant ce que tu vis actuellement. Vraiment, avec tout ce qu'on peut subir, avec tout ce par quoi on peut passer, on peut se poser la question de savoir, mais est-ce que vraiment on va s'en sortir? Est-ce que vraiment les choses vont changer? Est-ce que vraiment les choses vont changer? Mais un peu importe ce qui peut constituer pour toi une souffrance, bien-aimée, ne fuis pas. Ne détourne pas, ne te détourne pas de ce que tu vis aujourd'hui. Affronte. Un jour, le pasteur me disait vraiment en fait que devant les situations de la vie, au lieu de fuir, au lieu j'allais dire de s'échapper, de vouloir fuir, il faut les affronter. Et c'est en les affrontant qu'on devient plus fort. C'est en les affrontant qu'on expérimente la parole de Dieu dans notre vie. C'est en passant justement par les épreuves, par les situations de la vie que l'ennemi peut envoyer dans notre vie, qu'on expérimente que finalement, en fait, je réalise, je proclame, je témoigne que Dieu est vivant, qu'il m'a sauvé, qu'il m'a délivré. Lorsque vraiment la situation voulait m'asphyxier, il m'a délivré, il m'a libéré. Aujourd'hui, je peux témoigner, je peux vraiment le dire. J'ai vu la main de Dieu dans notre vie, dans ma vie. Donc vraiment, peu importe ce qui peut se passer, comprends que toutes ces choses ne peuvent constituer qu'une sorte de distraction. Ce n'est que la distraction, en fait. Ce n'est qu'une sorte de distraction que tu vis. Donc, ne laisse rien te détourner de l'objectif que tu dois atteindre. Si tu te dis, Seigneur, dans ma vie, seule ta parole est ma vérité, l'ennemi peut envoyer, comme la parole de Dieu dit, des flèches enflammées pour te détourner, pour te déstabiliser. Mais reste focalisé sur la parole de Dieu. Reste focalisé sur la parole de Dieu. On peut le voir aujourd'hui, par exemple, dans notre marche avec Dieu, lorsque nous avons besoin de le suivre, lorsque par exemple, nous lui avons donné notre vie et on se dit, mais maintenant, voilà, je veux marcher dans la parole, je veux vivre ce que la parole de Dieu dit. Et on peut observer, par exemple, que des choses ont tendance à nous faire complètement nous déconnecter de ce que Dieu dit. Mais ne lâche pas, bien-aimé, ne lâche pas. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, ce sont des distractions, ce sont des hologrammes. Ce sont des hologrammes, c'est des choses qui n'existent pas parce que la parole de Dieu est ta vérité. Amen. La parole de Dieu est ta vérité. Ne laisse pas les distractions autour de toi te faire baisser les bras. Ne laisse pas les distractions autour de toi te faire baisser les bras. Et on ne le dira jamais assez. Le diable rôde. Il rôde, cherchant qui se laissera dévorer. Et je prie, ma prière, c'est que vraiment nous soyons à la brèche, que nous veillons et que nous ne nous laissons pas distraire par toutes les situations par lesquelles on peut passer. Vraiment, il nous faut rester focalisés sur ce que Dieu dit, sur ce que Dieu veut nous faire comprendre, sur ce que Dieu veut nous faire apprendre lorsque nous passons par des situations. Et en termes oui, il y a les défis de la vie, mais on peut voir aussi en fait des distractions que nous-mêmes nous sommes amenés à faire. Que nous-mêmes nous sommes amenés à faire dans le sens où c'est des sortes de distractions volontaires à travers les activités que nous-mêmes en fait nous acceptons de faire. Dans le livre de Luc chapitre 10 verset 40, la parole de Dieu dit: Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit:
Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Là, on voit une sorte de distraction, en fait, que nous-mêmes nous acquiesçons, que nous-mêmes nous véhiculons. Là, ce n'est plus les défis de la vie, ce n'est plus les épreuves de la vie qui viennent nous distraire, mais c'est nous-mêmes qui faisons des choix logiques en fonction de notre humanité, en fonction de l'humanité, en fonction de la logique humaine. On se dit, mais c'est logique de le faire comme ça. Et nous-mêmes, nous faisons des choix qui nous déconnectent de Dieu. Qui nous déconnecte de Dieu, qui nous déconnecte de la parole de Dieu, qui nous déconnecte de la vérité de la parole de Dieu. Et dans ce verset, plus loin, Jésus peut répondre du coup à Marthe en disant « Marie a choisi la bonne part ». Alors qu'aux yeux des hommes, alors que logiquement, humainement, intellectuellement, ce qui était logique, c'est que quand même, Marie vienne aider Marthe, parce que sûrement il y avait du monde, Jésus qui se baladait vraiment avec des foules. Mais sur ce coup-là, Jésus dit « Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Ça veut dire que, bien aimé, il y a des choix que tu peux faire, il y a des choix que nous pouvons faire, mais qui logiquement ont un sens, mais en fait, en vérité, ne sont que des distractions. Ne sont que des distractions pour nous déconnecter de notre but, ne sont que des distractions pour nous déconnecter de ce que Dieu veut nous apprendre, ne sont que des distractions pour nous déconnecter de l'endroit où on doit véritablement être. Donc, la distraction est un moyen utilisé par l'ennemi pour te déconnecter de ton but, bien-aimé, pour te déconnecter de ton but et te détourner de ton objectif. Ce sont des choix, en fait, volontaires ou un manque de discernement qui t'éloigne de là où Dieu veut que tu sois. C'est vraiment, nous devons vraiment, en fait, veiller, être vraiment attentifs aux choix que nous faisons. Et même s'ils peuvent paraître logique, même s'ils peuvent paraître intelligents au point de vue humain, on doit vraiment faire attention. Faire attention parce que l'ennemi rôde et il utilisera tous les moyens nécessaires pour te faire comprendre que, mais en fait, finalement, tu as raison de poser cet acte, tu as raison de parler comme ça, tu as raison de prendre cette décision. Alors que Dieu veut que nous nous humilions, Dieu veut que nous passons. Il dit que tu passeras par le feu, mais le feu ne te submergera pas. Il ne dit pas, sors de là, choisis de passer de l'autre côté où il n'y a pas le feu. Non, il dit, oui, tu passeras par le feu, mais ce feu ne sera pas là pour t'éteindre, ce feu ne sera pas là pour te tuer. Au contraire, en passant par là, tu ressors grandi, tu ressors davantage plus fort, tu ressors davantage mature. Et la parole de Dieu dit, dans Galates 5, verset 7, il dit, vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Alors, on doit comprendre en fait que les intérêts personnels ou bien des choix en fonction de ce qui nous paraît logique ou juste peut nous faire passer à côté de ce que Dieu veut nous apprendre, peut nous faire passer à côté de la parole de Dieu. Des choix de vie qui sont tellement importants pour nous, qui paraissent logiques, qui en fait finalement progressivement nous éloignent et deviennent des prisons qui nous détournent de la vie de Dieu. Vraiment, nous devons faire attention et rester éveillés, discerner, arriver à discerner et en fait à faire confiance à Dieu et ne pas forcément nous focaliser sur ce qui est logique parce que ce qui est sûrement logique pour ce monde n'est pas logique pour Dieu. Et voilà comment on se laisse distraire et voilà comment on passe à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Tu te retrouves du coup à prendre par exemple des choix à l'opposé des plans de Dieu pour ta vie parce que tu as considéré tes émotions, tu as considéré ta volonté, tu as considéré ce qui est logique, ce qui paraît intelligent pour toi. Et voilà comment tu te laisses distraire et détourner. Il nous faut vraiment, bien aimer, rester éveillés et que ce soit du coup devant les épreuves de la vie ou sinon des décisions que nous prenons nous-mêmes, nous devons vraiment rester éveillés et ne pas permettre en fait que ces situations-là que nous prenons ou que nous subissons nous ébranlent ou nous éloignent de Dieu. Lorsque l'ennemi viendra aussi nous séduire en nous faisant croire que nos choix sont logiques, nous devons vraiment, en fait, c'est là où le Saint-Esprit vraiment a toute sa place. Il viendra nous conduire dans la vérité, il viendra nous instruire. Et vraiment, ma prière est que nous soyons remplis de sagesse et de discernement devant toutes les suggestions de l'ennemi. Vraiment rester attaché à lui et à sa parole. Rester focalisé sur ce qu'il a dit dans sa parole nous concernant. Il dit que tu es une source de bénédiction. Il dit que si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas.
Alors tu regardes à ce que la parole de Dieu dit et tu dis, Seigneur, merci. Je ne vais pas faire des choix en fonction de mes émotions et je ne vais pas non plus laisser les situations par lesquelles je passe aujourd'hui me distraire. C'est que ce soit en fait des distractions comme les épreuves de la vie ou sinon des distractions parce que j'ai fait de mauvais choix. Je refuse que ces choses m'éloignent de toi. Je refuse en fait d'être distrait et d'être amené loin de toi. Vraiment. Vraiment, nous devons le comprendre en fait. Nous devons le comprendre. C'est David qui dit que si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu seras avec moi. Donc, on doit vraiment renouveler notre confiance vis-à-vis de Dieu. Face à toutes les distractions qu'aujourd'hui le monde peut nous présenter ou par rapport aux choix que nous-mêmes nous pouvons faire, nous devons vraiment faire attention et rester focalisés et sans cesse vraiment dire, Seigneur, que ton discernement, Seigneur, soit mon partage. Je veux discerner et ne pas juste me laisser aller à mes émotions ou bien laisser, par exemple, une situation de manque ou de maladie me distraire à un point où j'oublie que, en fait, ta parole dit que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Laisser tellement la situation par laquelle je passe prendre le dessus que j'oublie que ta parole est ma vérité. Vraiment, ma bien-aimée, c'est ma prière pour chacun de nous. C'est ma prière. Qu'aucune distraction ne puisse nous écarter, nous éloigner de Dieu. Qu'aucune distraction ne puisse nous détourner de ce que Dieu a dit dans nos vies, de ce que Dieu a dit pour nous. Vraiment. Et même si les gens vraiment en fait se disent mais elle comprend pas qu'est-ce qu'elle est en train de faire, comme par exemple Marthe, les gens autour d'elle pouvaient se dire mais c'est Marthe qui a raison, c'est Marie, on ne comprend pas ce qu'elle est en train de faire. Tu dois vraiment en fait arriver à faire des choix non pas selon ta logique humaine, non pas selon le regard des gens, mais tu dois vraiment arriver à fonder tes décisions, tes besoins, à fonder en fait vraiment tes décisions sur la parole de Dieu, en fonction de la parole de Dieu et non en fonction de tes émotions, non en fonction de ta volonté à toi, bien-aimé. Vraiment, nous devons arriver à faire confiance à Dieu et ne pas logiquer, ne pas raisonner selon nous. Peu importe les situations par lesquelles nous passons, nous devons rester focalisés sur ce que Dieu dit à notre sujet, sur ce que Dieu dit dans sa parole nous concernant. Nous devons rester focalisés sur ça. Et vraiment, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs. Et c'est là où c'est à ce moment-là, en fait, que nous allons du coup triompher lorsque nous serons au bon endroit parce que nous aurons non pas accompli des œuvres en fonction de nous, en fonction de la chair, en fonction de nos émotions, mais lorsque nous serons au bon endroit parce que nous aurons fait de bons choix, c'est à ce moment-là que tout ira bien. Et l'ennemi, comme Jésus qui était dans le désert, l'ennemi est venu, par exemple, suggérer des choses à Jésus. Et Jésus a tellement répondu par la parole que la parole de Dieu dit que le diable a fui. Le diable a fui. Donc vraiment, c'est ma prière pour nous, c'est ma prière pour chacun de nous. Nous devons rester focalisés sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit nous concernant, sur ce que Dieu dit à notre sujet et ne pas se laisser déstabiliser, ne pas se laisser détourner. Vraiment, bien-aimé, ne laisse donc pas les situations actuelles te distraire ou te faire croire que ces situations-là sont ta vie. Tu dois rester focalisé sur la parole. Et toi aussi, du coup, en fonction des situations par lesquelles tu passes, ne va pas prendre des décisions qui peuvent constituer pour toi des distractions, pour t'éloigner, pour t'écarter, pour te détourner de la parole de Dieu pour ta vie. Vraiment, nous devons rester focalisés sur la parole, la méditer jour et nuit. Et c'est comme ça que nous allons vraiment compter sur elle et sur elle seule. Vraiment, rester focalisés sur ce qu'il a dit à notre sujet. C'est notre prière ce matin, c'est notre prière vraiment. Nous allons élever nos voix et encore une fois parler à notre Dieu. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que ta parole vient nous encourager, vient nous réveiller, vient nous réveiller Seigneur de ce que nous avions peut-être pris de mauvaises décisions, des décisions Seigneur, des choix qui ne te glorifiaient pas, des choix qui nous éloignaient de toi. Mais ce matin, nous prenons Seigneur la décision maintenant de penser comme toi, de parler comme toi, d'agir comme toi.
et comme toi seul, afin qu'aucune décision, Seigneur, que nous allons prendre ne puisse être en contradiction avec ta parole. Qu'aucune décision, Seigneur, que nous allons prendre ne puisse être à l'opposé de ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, de laisser ta parole transformer notre système de pensée, afin que toi et nous soyons un. Comme Jésus a pu le dire, le Père et moi, nous sommes un. Seigneur, nous voulons méditer ta parole jusqu'à la faire asseoir, jusqu'à ce qu'elle s'imprègne, Seigneur, au-dedans de nous, afin que nous ne prenions aucune décision qui nous éloigne, nous écarte de toi. Nous avons besoin de rester focalisés sur toi et sur ta parole seule. Père, merci parce que toutes les situations, toutes les épreuves par lesquelles nous passons, oh merci Seigneur, toutes les situations par lesquelles nous passons, Seigneur, ne sont pas là pour nous abaisser, pour nous tuer, pour complètement nous écarter de toi. Mais nous voyons à travers chaque épreuve par lesquelles nous passons, nous voyons ta gloire se manifester. Seigneur, dans cette maladie incurable, dite des hommes, que les hommes ont dit incurable, nous voyons ta main puissante se manifester. Et nous déclarons, Seigneur, chaque jour que nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus. Alors nous ne resterons pas focalisés sur cette maladie qui est une distraction pour nous, mais nous allons rester focalisés sur ta parole et ta parole seule. Seigneur, nous ne regardons pas aux épreuves par lesquelles nous passons. Nous ne regardons pas à ces distractions qui veulent nous éloigner de toi. Nous ne regardons pas à ces distractions qui veulent nous empêcher de croire à ta parole, mais nos regards sont focalisés sur ta parole et ta parole seule. Nous voulons la méditer jour et nuit afin que nous ne méditons plus, Seigneur, sur les problèmes. Nous ne méditons plus, Seigneur, sur les challenges par lesquels nous passons, mais qu'à chaque moment, à chaque instant de la journée, Seigneur, ta parole remonte, Seigneur, au Dieu, du plus profond de nos cœurs. Merci parce que nous abondons en action de grâce, parce que nous savons, Seigneur, que l'ennemi a déjà été vaincu. Nous croyons, Seigneur, que nous marchons dans la victoire et que rien ne peut nous ébranler. Peu importe les distractions, Seigneur, que l'ennemi voudra mettre sur notre chemin, nous déclarons, Seigneur, que ces distractions sont proclamées. Maintenant, nous proclamons ces distractions nulles et sans effet. Nous déclarons, Seigneur, que ces distractions sont déjà, Seigneur, nulles et non avenues au nom de Jésus. Père, merci parce que maintenant nous nous tenons à la brèche et nous discernons, nous voyons, Seigneur, avec sagesse, Seigneur, ce que l'ennemi veut mettre sur notre route. Et nous ne nous laissons pas distraire, nous ne nous laissons pas dérouter, nous ne nous laissons pas détourner, Seigneur, mais nous restons focalisés sur la vérité de ta parole. Tout plan de l'ennemi, Seigneur, contre notre vie est déjà voué à l'échec. Seigneur, toute situation complexe par lesquelles nous passons, Seigneur, oh Dieu, trouve solution dans ta parole. Merci, Seigneur, pour la libération, parce que maintenant nous déclarons que nous sommes, Seigneur, oh Dieu, plongés dans ta parole et dans ta parole seule. Alors nous ne lâcherons pas, nous ne baisserons pas les bras. Nous continuerons, Seigneur, à proclamer ta parole dans nos vies. Nous continuons à proclamer que le Seigneur est notre berger et que nous ne manquerons de rien. Nous continuons à proclamer, Seigneur, que si 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Nous continuons, Seigneur, de proclamer, Seigneur, que tu es notre secours, notre berger, notre réconfort, notre refuge. Nous continuons, Seigneur, de proclamer la vie puissante de ta parole dans chaque domaine de notre vie, que ce soit dans le domaine marital, dans le domaine social, dans le domaine professionnel. Nous faisons des exploits au nom de Jésus. Nous sommes des sources de bénédiction et nous sommes, Seigneur, heureux de te connaître, heureux de proclamer Jésus, heureux de relâcher la vie que tu as établie au-dedans de nous. Merci, Seigneur, parce que tu es notre bénédiction et nous sommes pleinement heureux de t'appartenir. Béni sois-tu, Seigneur, parce que maintenant, nous détournons nos regards de ce que l'ennemi veut nous faire voir. Nous détournons nos regards de ce que l'ennemi veut nous faire considérer. Nous ne considérons pas ces choses parce qu'elles sont là que pour nous distraire, que pour nous détourner du bon chemin. Mais nous regardons à toi parce que nos regards sont positionnés sur toi. Seigneur, tu nous fais avoir davantage confiance. Tu nous permets, Seigneur, davantage d'espérer. Seigneur, tu nous permets davantage, Seigneur, de croire en des jours meilleurs. Merci, Seigneur, parce que oui, nous déclarons, Seigneur, une fois de plus que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de notre Père jusqu'à la fin de nos jours. Merci, Père, pour cette journée merveilleuse que tu nous permets d'avoir. Nous ne regardons pas à ce qui, Seigneur, oh Dieu, ne fonctionnera pas, mais nous voulons positionner nos regards sur toi et sur toi seul. Que tu sois celui-là qui nous dirige et nous conduit en toutes choses. Inspire-nous, Seigneur. Nous voulons nous abaisser à l'intérieur de nous afin que ton esprit prenne le plein contrôle et que tu sois le seul à véritablement nous conduire, nous diriger. Inspire-nous afin que nous puissions être des bénédictions
dans cette génération, des bénédictions pour nos voisins, pour nos frères, pour nos sœurs, pour ceux que nous allons rencontrer dans la rue. Merci parce qu'à travers nous, tu permets, Seigneur, d'encourager quelqu'un. À travers nous, Seigneur, tu encourages, tu bénis, tu édifies, tu conseilles quelqu'un. Nous ne sommes pas, Seigneur, oh Dieu, présents, visibles par nous-mêmes, mais c'est ton esprit dedans de nous qui est visible, qui se fait voir, qui se fait ressentir au nom de Jésus. Dès maintenant, Seigneur, je déclare que tu es celui-là qui est visible. Tu es celui-là, Seigneur, qui encourage par nos bouches. Tu es celui-là qui vient conseiller au nom de Jésus. Nous sommes des bénédictions, Seigneur, dans chacune de nos entreprises. Nous sommes des bénédictions au travail. Nous sommes des bénédictions, Seigneur, dans la rue. Tu permets, Seigneur, que nous puissions être un sujet d'encouragement, Seigneur, pour nos familles, un sujet de pleine bénédiction pour nos familles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Shalom, bien-aimés. Et encore une fois, passons une excellente journée dans la présence de Dieu. Shalom.